Pas bien. Donc, c'est le verset 20 à 23. Okay, donc, je les lis rapidement. Vayomer Elohim, Yishretsu hamayim sheretz nefesh chaya ve'of ya'ofef al haaretz ve'al penei rekia al shamayim. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למיניהו וירא אלוהים כי טוב ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו ומילאו את המים בימים והעוף יראה בארץ ויעלה ויבוקר יום חמישי. Vous n'avez pas besoin que je vous raconte ce qui se passe dedans, vous savez que ça raconte en gros l'apparition d'une certaine partie des formes de vie, en gros ce qu'il y a dans l'eau et les oiseaux, suivi d'une bénédiction de croître et de multiplier. Voilà. Et on a la mention également des taninim, des grands taninim, qui est un mot suffisamment rare pour qu'on ne sache pas exactement ce que ça désigne. Et en réalité, c'est ça les trois thématiques qu'on va voir dans cette journée-là. La première étant, ça veut dire quoi tout simplement? Sheretz, la racine shin resh sadeh, parce que c'est pas clair du tout en fait. Alors, on le connaît. C'est un mot qui est très courant dans la Torah, mais dont on ne voit pas forcément ce qu'il désigne exactement. Sheretz, on sait que c'est d'une part une certaine classe de nuisibles, de petits animaux considérés par la Torah comme vecteurs de Touma. Ils sont traités d'ailleurs dans les parachiotes qu'on voit en ce moment. Alors là-bas, l'identification des animaux elle-même n'est pas claire, puisque l'identification médiévale européenne qu'on a nous à travers Rashi et ses continuateurs, ça renvoie à des sortes de souris ou de hérissons ou de tortues, etc. Donc à toute une classe d'animaux qui comprend des mammifères. Et alors qu'il y a des chercheurs qui pensent aujourd'hui qu'en fait ça renvoie tout ça, tout ce qu'on appelle les shmonas sheratzim, c'est-à-dire les 8 espèces, renvoient tous à des variétés de lézards du désert moyen-oriental, bref. Vous allez voir, c'est un enjeu pour nous ici. Et puis, par ailleurs, on le connaît comme verbe, on l'a vu il n'y a pas longtemps encore dans la Haggadah, où c'est appliqué au Bnei Israël au début de Sefer Shemot. Et vous allez voir que ces deux sens sont, enfin voilà, ça relève de deux sens qui ne sont pas forcément compatibles. Ça, c'est le premier aspect, donc cette histoire de Sheretz. Deuxième aspect, c'est cette histoire de qu'est-ce que c'est les Taninim Agdolim, qui sont mentionnés comme ça en passant. Et enfin, le troisième aspect, c'est cette histoire de bénédiction donnée aux animaux créés ce jour-là et qui sera réitérée pour l'homme le jour d'après, mais qui ne sera pas réitérée pour les animaux qui seront créés le même jour que l'homme. Donc c'est ça cet écart qu'il va falloir mesurer. Donc Rachid, on va suivre comme d'habitude Rachid très simplement. Qui nous dit donc Vayomer Elokim yishretsu hamayim sheretz nefesh chaya. Alors Rachid commente. Et avant de nous commenter sheretz, il nous commente déjà qu'est-ce que ça veut dire nefesh chaya.
il nous dit tout simplement, ça a l'air pas très clair, chez Yeheba Heyut. D'accord? Alors, en effet, vous savez que c'est un terme difficile à traduire. Il ne faut pas traduire par âme, parce que âme, en français, ça renvoie tout de suite à des notions spirituelles extrêmement élevées, la question de la survie de l'âme, etc. On peut, à la limite, le traduire par âme, si on le prend au sens étymologique d'anima, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui anime, donc on parle de quelque chose qui bouge, et le premier mouvement vital, c'est évidemment la respiration, et en effet, ça veut dire la respiration. Et donc, ça, c'est déjà un premier point qui soulève le questionnement de Rashi, à mon avis. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Sheretz Nefesh Haya? Ce Sheretz, dont on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, est qualifié par deux termes qui veulent dire un peu la même chose, parce que Haya, ça veut dire que c'est un être vivant, dont on peut supposer que la signification, qu'est-ce que désigne la vie, même si on ne comprend pas le mécanisme, qu'est-ce qu'on veut dire par vivant, on peut estimer qu'on voit ce que c'est. Mais Nefesh, c'est en tant que mouvement respiratoire, c'est, si ce n'est la définition, en tout cas, le signe même de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette précision? Donc Rachid vient nous préciser, voilà, Nefesh Haya, c'est donc un mouvement de Nefesh, de respiration, qui a un potentiel de vitalité. C'est pas encore très clair. Alors le Sifter Chachamim donne un commentaire qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est absolument pshat. Sifter Chachamim, je vous situe, c'est un commentaire du 19e siècle, s'il me semble, sur Rashi. C'est l'un des commentaires les plus connus sur Rashi parce qu'il est toujours imprimé dans les Mikra-Gdolot. Parce que d'une part, il est très simple et qu'il est relativement court. Si on avait dû mettre le REM ou le Maharal de Prague, on ne serait pas sorti en termes d'imprimerie. C'est pas forcément celui qui va le plus loin. Il y a des choses très très bonnes, il y a des choses moins intéressantes. Mais en tout cas, voilà son approche. Il dit, c'est quoi le problème de Rashi? Cacher les Rashi, Nefesh Haya, Mashma, des Maïm, Hotsiu, Nefesh Haya. Le problème, et c'est effectivement un vrai problème, c'est que si on suit le verset, on a l'impression que Dieu ordonne à l'eau de produire la vie. C'est ça le gros problème qu'on a en fait ici, c'est que jusqu'ici, on n'avait pas de vie, en tout cas pas de vie animale. Dans le cadre de la Torah ici, la vie végétale n'est pas définie comme Haya, tout simplement parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas, il y a encore moins d'individualité chez les plantes qu'il y en a chez les animaux, même si on pourrait discuter que. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité chez les plantes, mais il n'y a pas nécessairement d'individualité. Et il y a un autre rapport au temps, comme on l'a vu. Et donc, la vie des plantes n'est pas la même que celle des animaux, parce que la mort des plantes n'est pas celle des animaux. Et donc, cette vie animale qui est quand même très spécifique, c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même la grosse nouveauté de ce jour-là. Or, on a l'impression que c'est quelque chose que Dieu demande à l'eau de produire de manière spontanée. ולכמן כתב ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת, etc. Or, le verset suivant nous parle des mêmes choses en nous disant que ça a été l'objet d'une bria, d'une création, si ce n'est ex nihilo, en tout cas qui suppose une innovation qualitative.
Donc c'est pour ça que ici il distingue que on parle que Nefesh Haya n'est pas une unité qui vient qualifier Sheretz seulement, d'un seul bloc, mais que Haya vient qualifier elle-même Nefesh, et qu'en fait, vous allez voir que c'est lié à la question de Sheretz, Dieu dit à l'eau de produire un Nefesh qui a un potentiel de vitalité. D'accord ? Donc, quelque chose qui va être un mécanisme de type respiratoire, même on peut dire, qui a un potentiel de vitalité. Mais il peut y avoir quelque chose qui ressemble à de la respiration et qui n'est pas la vie. Et en fait, ça, on touche à des questions finalement très très délicates. Cognac ce soir. Très très délicates, même si c'est tangentiel à notre sujet. Quoique, vous savez que dans la Torah, dans la Gemara, dans Masechet Yoma plus précisément, on propose des signes pour déterminer si quelqu'un est vivant ou mort. Pourquoi ça se trouve dans Masechet Yoma ? Parce qu'on parle du cas où quelqu'un, typiquement, voilà, il y a un tremblement de terre, il y a des gens qui sont coincés sous un éboulis, et donc s'ils sont vivants, on doit tout faire pour les sauver. S'ils sont morts, il n'y a pas de raison de transgresser Kippour ou Shabbat s'ils sont morts. Et donc on doit déterrer jusqu'à ce qu'on puisse s'assurer qu'ils sont bien vivants. Et là-bas, on déterre. Si la personne se présente par la tête, alors il faut vérifier qu'elle respire par le nez, alors, le nez et la bouche. Et donc si elle respire, c'est qu'elle est vivante. Et si elle se présente par les pieds, alors on déblaye jusqu'au niveau du cœur. Et s'il y a un battement de cœur, alors c'est qu'elle est vivante. Il y a toute une discussion très très longue et très très délicate et qui est un véritable enjeu de vie ou de mort, de savoir si ce signe de la respiration et ce signe du battement de cœur sont deux signes indépendants. Ou est-ce que l'un est simplement le signe de l'autre ? Est-ce qu'on est vivant parce qu'on respire et si le cœur bat, c'est qu'on respire ou à l'inverse, on est vivant parce qu'on a le cœur qui bat et si on respire, c'est que le cœur bat toujours. En tout cas, il peut repartir normalement. Et ça, vous le savez, ça pose de gros problèmes aujourd'hui. Puisqu'on a développé des techniques qui permettent de maintenir en vie, d'après les critères qui sont donnés aujourd'hui, une personne qui ne peut pas respirer par elle-même ou qui a un cœur défaillant. Et donc typiquement, les gens qui aujourd'hui sont en ce qu'on appelle en état de mort cérébrale, qu'on appelait avant en état de coma dépassé, sont des gens dont le cœur fonctionne toujours, sauf qu'il s'arrête de battre parce qu'il n'est pas alimenté en oxygène, parce que la personne ne respire pas, parce que le tronc rachidien est endommagé, et c'est ça qui contrôle le réflexe respiratoire. Et si on la met sous respirateur, le cœur bat toujours, et il y a un certain nombre de fonctions vitales, hormonales, etc., qui continuent à fonctionner. Aujourd'hui, à partir du moment où cette personne-là ne respire plus par elle-même, elle est légalement considérée comme en état de mort cérébrale et donc on peut prélever ses organes, etc. Même si le cœur bat encore. Donc, je ne rentre pas là-dessus s'il y a des gens qui veulent poser des questions plus précises sur ce sujet vraiment délicat sur lequel il ne faut pas se précipiter, je suis dispo. Mais en tout cas, c'est un peu l'enjeu qu'on a ici. C'était d'après le Sifte Chachamim, il ne faut pas confondre Nefesh et Haya. Il ne faut pas confondre la respiration et la vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mécanisme respiratoire purement mécanique, d'accord, avec un système, d'accord, on peut imaginer ça dans les grandes fosses sous-marines, un système d'organismes de type végétaux
je sais pas moi, avec des baudruches comme ça qui se gonflent et qui se dégonflent, ça ne s'appellera pas forcément pour autant de la vie animale, même s'il y a de la respiration. Par contre, c'est un préalable technique à la vie animale. Donc c'est ça qu'il nous dit. Donc, donc que l'eau prépare le corps, d'accord, que l'eau produise des corps avec une configuration organique qui va permettre, qui va pouvoir recevoir le souffle vital que Dieu va lui donner. Voilà, en gros ce qu'il nous dit. Et pourquoi est-ce qu'on a un problème? Parce que ce Nefesh Chaya vient donc qualifier Sheretz. Et Sheretz, vous le voyez dans le verset, il revient 2 fois. Il revient comme verbe Yishretsu, dont le sujet est Maïm. D'accord. Donc les eaux font je ne sais pas quoi. Et quel est le résultat de cette sheritza de l'eau? C'est sheretz, donc des animaux qui sont qualifiés de sheretz. Or, si on traduit selon notre habitude, on va traduire que les eaux pullulent d'animaux rampants, chose comme ça. Alors, on a un petit problème parce qu'on a traduit de 2 manières différentes. Et vous allez voir, c'est l'enjeu de la discussion entre Rashi et Ramban en particulier, et Ibn Ezra. Vous allez voir, les 3 partent sur des options complètement différentes. Rashi nous dit Sheretz, kol davar chai sheinu gavoa min haaretz kayu sheretz. Sheretz, c'est n'importe quel animal qui n'est pas élevé au-dessus du sol, donc n'importe quel animal qui est au ras du sol. Ça s'appelle Sheretz. Donc, Sheretz, ça veut dire, en quelque sorte, ramper. Et vous voyez, donc il commente sur Sheretz, mais il ne commente pas sur Yishretsu. Donc, on ne sait pas comment Rachid traduirait Yishretsu ici. Parce qu'on ne peut pas dire que les eaux rampent du rampant. Ça ne veut rien dire. Alors, Ibn Ezra, il a l'autre option. Lui, il ne commente pas sur Sheretz, mais sur Yishretsu, où il dit pour elle, Yotse. C'est un verbe d'action qui veut dire faire sortir. Vekamu vesharat sayeol sefardarim. Et on le voit donc dans les makotes, dans la deuxième maka, que le Nil fasse sortir des grenouilles. Okay, après, c'est comment autre chose. Donc, on voit les 2 options différentes et les 2 sont bonnes, a priori, sauf que c'est la même racine et ce n'est pas conciliable. Alors là-dessus, Ramban essaie de faire un peu le ménage. Katav Rashi, Kol davachai she'eno gavoa min haaretz kalu sheretz. Alors en fait, d'ailleurs, on n'a pas lu parce qu'il y avait une erreur, mais en fait, son commentaire, il continue. Le Ramban nous le reprend en intégralité. Ba'of, dans les animaux volants, d'accord? Off, ça ne veut pas dire forcément oiseau au sens où nous on l'entend. Off, c'est tout ce qui a des ailes et qui volette. Kegon zevuvim, comme les mouches, ok? Bashekatsim, dans les insectes. Kegon nemalim vetolarim, comme les fourmis ou les asticots ou les vers. Babriot kegon hulad ve'harbar. Et dans ce qu'on appelle en propre les animaux, c'est-à-dire ici les mammifères, comme la belette et la souris. Vechayotse bahem et tout ça. Vechol adagim et tous les poissons. Voilà ce que dit Rashi. Donc, ce qui veut dire que pour Rashi, sont créés aujourd'hui non seulement les poissons et les oiseaux et les insectes et les reptiles, tout ça, mais aussi tous les petits mammifères rampants.
Donc c'est cohérent effectivement avec l'identification qui va donner des Shmona Sheratzim dans Ilchot Touma, où il va dire que ça inclut certains mammifères, certes. Qu'est-ce que c'est les Rifushim? Moi, dans ma version de Rashi, j'ai un truc entre les Tolaim et les Nemalim. J'ai Hifushim. C'est d'autres sortes de bestioles, je vais te dire exactement ce que c'est. Alors, vous savez qu'il y a une super ressource, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne. Il y a un monsieur qui s'appelle Marcus Jastrow, qui en 1903 a fait un dictionnaire, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavin, Yerushalmim, Linguistic Literature, qui est formidable pour tout ça, pour tous les mots un peu bizarres. Et maintenant, c'est sur Wikisource, donc c'est très pratique. Il suffit d'aller regarder à Hipushim et on va aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Ah, vous pourrez nous envoyer le lien de ce dictionnaire. Tu tapes Jastro, J-A-S-T-R-O-W, Wikisource. Hipushim. Il faut parfois chercher. Ouais, voilà, c'est des scarabées, des cafards, des trucs comme ça. Des bestioles, quoi, en gros. Donc, je continue. Etc. Alors, le problème, c'est que ce verbe-là cette racine-là de sheretz va être utilisée même sans avoir besoin d'aller jusqu'à Shemot, d'accord? Parce que déjà dans Shemot, on pourrait dire, bon, on reprend le discours antisémite de Pharaon qui considère les Juifs comme de la vermine rampante, tout ça. Mais là, c'est Dieu lui-même qui l'utilise dans sa bénédiction qui est donnée à Noach et à ses fils, en tant que verbe, donc. Et Ramban rajoute, Vechen asher shalsu amayim, raoui lefi adaat hazo shemar asher shalsu bamayim. D'accord? De la même manière, quand ce verbe shalatz est appliqué à l'eau, il ne faudrait pas que ce soit l'eau le sujet, mais que l'eau soit le lieu, que ça rampe dans l'eau. Ve'ofot rabim she'enam gevuim min haaretz. כגון החולד, החבר והעטלף, קטן הגדולים מאוד. ולמה יקרה שרץ העוף? Et de la même manière, finalement, on a plein de choses qui ne sont pas des insectes, qui sont des oiseaux, et qui finalement, quand ils sont à terre, ils sont à ras du sol. Ce n'est pas tous des cigognes. Et de la même manière, voilà, par exemple, la chauve-souris, elle a des tout petits pieds, nous dit Ramban. Et pourtant, halachiquement, dans les parachiotes de Vayikra, ce n'est pas classé dans Sheretz Harof. On voit bien que c'est deux catégories différentes entre Sheretz Harof qui vont être des insectes volants et d'autres volatiles impurs aussi, comme la chauve-souris, mais qui ne s'appellent pas Sheretz Harof. Et c'est deux catégories halachiques différentes. Or, si finalement Sheretz Harof, c'est juste pour dire que c'est au ras du sol, ça ne marche pas. Donc, Ankelos, il pense que Sheretz, la racine Sheretz, c'est un verbe de mouvement. Amar Besheretz ou Beremes, un peu ailleurs où il y a en parallèle le verbe Sheretz, enfin, le verbe substantivé Sheretz et le verbe Remes. Alors, où là, on sait que Remes, ça veut dire ramper. Il a traduit Rahisha des Rahish, autrement dit du rampant qui rampe, mais il a fait Piresh. Autrement dit, Sheretz et Remes, c'est deux racines qui sont à peu près synonymes, et ça veut dire effectivement ramper, mais
ça veut pas dire ramper au sens où où c'est près du sol. C'est pour ça que ramper, c'est pas forcément la bonne traduction. En réalité, sheretz, ça renvoie à un mouvement perpétuel. C'est des bestioles qui n'arrêtent pas de bouger. D'accord, comme bon, voilà, vous regardez les fourmis, les cafards, les scarabées, etc. C'est des bestioles qui sont toujours en mouvement. Veitachen Shehu Lashon Murkav. Et il est possible qu'en réalité, ça c'est quelque chose qui est fréquent chez Chazal, d'analyser des racines qui ont l'air simples comme ça, comme finalement des racines composées. Et donc, sheretz, ça voudrait dire sheuratz, c'est-à-dire la vraie racine. Donc, sheretz, c'est resh sadeh, qui veut dire courir. D'accord. Donc, c'est des bestioles qui courent partout. Veremes ou romes haaretz, lo yishkot velo yanoach. D'accord. Et remes, c'est. On le sent dans la langue déjà. D'accord. Remes, 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 remes. On sent la vibration, on sent le staccato, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une stridulation. Remes, ça stridule. Et donc, c'est pareil, c'est-à-dire que là, c'est un verbe plutôt sonore, mais qui veut dire un bruit incessant et perpétuel. Veda ki kol harof asher lo arba laglaim yikare sheretz harof. Et donc, en réalité, la distinction qui est faite, c'est que tous les volatiles qui ont au moins 4 pattes, ça, c'est classé dans sheretz harof. Parce que vu qu'il a 4 pattes, alors il peut s'appuyer sur le sol et se déplacer vraiment au sol comme des insectes. Alors que des volatiles qui n'ont que 2 pattes, alors ça s'appelle un volatile à ailes. Chez Aikar Tenuato, les Orfef, parce que l'essentiel de son mouvement, c'est justement de voler. D'accord. Bon, on ne parle pas ici des autruches ou des émeux ou des moas, etc. Qui sont un peu exceptionnels pour le coup. Et donc, quand on dit à de Noah qu'il doit, et de ses enfants, qu'ils doivent chartser sur la terre, qu'ils doivent se déplacer à la surface de la terre d'une manière continuelle et se multiplier dessus pour la repeupler. Shalsu ba'aretz verabuba, hitnora'u bechula vetirbuba. Donc on peut dire voilà, pulluler à la surface de la terre, déplacez-vous sur toute la terre et multipliez-vous dessus. Et donc maintenant on peut donner une interprétation satisfaisante au verbe shalsu amayim qu'on a ici. Asher hani'u veholichu amayim. Donc c'est les eaux qui doivent les faire se déplacer et les faire se répandre. Donc, et ce qui est assez logique et qui répond à l'objection des Siftei Chachamim, et qui va contre Ibn Ezra aussi, parce que finalement, quand on dit Yishretsu Amayim, ça ne veut pas dire que les eaux vont produire ces animaux-là. Ça veut dire que les eaux vont diffuser ces animaux-là. Comme par exemple, je ne sais pas, vous imaginez très bien toute une classe d'animaux marins
qui en fait ne se déplacent pas d'eux-mêmes, que ce soit le plancton, que ce soit les méduses, que ce soit toutes ces bestioles-là. Ce sont les courants marins qui les font se déplacer. Pour Ramban, c'est ça dont on nous parle, Yishretsu Amayim. D'accord, qu'elles les mettent en mouvement perpétuel. Et donc la même chose pour le Nil, c'est pas que le Nil va produire des grenouilles, c'est que il va déplacer les grenouilles dans toute la terre d'Égypte. Quand c'est appliqué au Bnei Israël au début de Sefer Shemot, c'est pas qu'ils vont ramper. C'est parce qu'à force de se multiplier, alors ils se déplacent et ils sont partout. C'est une infestation. Jusqu'à ce que la terre soit remplie d'eux. Aval onkalos patar beshal suba aretz anyan tolada et yalidu be'ara. Mais c'est vrai qu'en Kélos, là-bas, à propos de Noir, il traduit Sheretz par le fait de faire des enfants. Kihu arasa alashon mush'al minasheratzim. Parce que là-bas, effectivement, il a une autre lecture. Il pense que Sharatz n'est pas à prendre au sens propre, mais c'est un sens figuré. Et que donc, là-bas, c'est pas le verbe sharatz qui veut dire se déplacer qui donne son sens au substantif sheretz qui veut dire des insectes, mais à l'inverse, c'est le substantif sheretz qui donne un sens figuré à sharatz qui veut dire se multiplier, beaucoup comme des insectes. Et pareil dans Shemot. Okay. Donc ça, voilà, ça c'est les deux explications. Bon, ça a l'air d'être un débat finalement un peu philologique, un débat de grammaire ou de vocabulaire. Mais à mon avis, c'est lié à ce qu'on va voir par la suite. Parce que vous voyez bien que dans tous les exemples qu'on a donnés, que ce soit chez Noach ou que ce soit au début de Shemot, l'enjeu ici, c'est bien la multiplication. Or, comme on l'a dit, il va y avoir pour les animaux créés ce jour-là une bénédiction de multiplication qui ne sera pas pour les autres animaux. Donc, c'est quand même lié. C'est quand même lié. Donc, c'est pour ça que je vais sauter le Rashi sur Ataninim, qu'on fera après. Et que je vais passer tout de suite à cette deuxième question qui est la bénédiction. Rashi nous dit, c'est bon pour tout le monde? Rashi nous dit, Vayevalech otam, au verset 22. Dieu les bénit. Les filles chez Mechaserim otam, Vetsadim mehem, Veochlim otam, Usrachu livracha. Parce que l'homme qui sera créé après, finalement, vide, puise dans ces populations-là. Vous voyez la mentalité complètement différente qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on mange que des grosses bêtes maintenant. D'accord, on mange du bœuf, on mange du mouton, etc. Parce qu'on a réussi malheureusement à transformer même le gros bétail en pure quantité industrielle, et donc on élève des bœufs comme on élève des cafards. Alors maintenant qu'on a rodé ça sur les bœufs, on se dit on va élever des cafards aussi. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça ne fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire que les gros animaux d'élevage, c'était une ressource précieuse dans laquelle on évitait de puiser, qu'on essayait de préserver, et au contraire, en particulier chez les non-juifs où il n'y a pas de restrictions alimentaires, la nourriture animale du quotidien, c'était des petites bestioles qu'on chassait, d'accord ? C'était
toujours dans la lecture de Rashi, où Sheretz, c'est n'importe quelle bestiole, y compris mammifère, qui se trouve près du sol. Donc on chassait voilà, du lapin, ou je ne sais pas si on mangeait de la belette, ou du hérisson, ou tout ce genre de bestioles. Et donc, Rashi nous peint ici un état, on a envie de dire, de nature, mais qui durera quand même très longtemps. Parce que comme on puise dans ces populations-là et qu'on les chasse, et qu'on les mange, alors c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une bracha, pour s'assurer qu'ils vont... Oui, on mange du pangolin aussi et c'est proche du sol, c'est vrai. Oui, ça c'est un... Bon, sans faire de l'anti-chinois primaire, mais il ne faut pas s'offusquer de ces mœurs alimentaires qui sont en soi parfaitement légitimes. Un non-juif a droit de manger du pangolin, a droit de manger du requin ou de la chauve-souris ou de la mygale. Le gros problème qu'on a, c'est l'industrialisation de tout ça. Et ça, c'est très récent encore. Bref. Mais donc, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'une bracha en particulier pour être sûr que les populations ne s'épuisent pas. Et là, alors, mais alors, c'est vrai que selon cette logique, parce qu'on peut tout faire objecter à Rashi, mais attends, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, Béné Israël, qui sommes quand même les destinataires premiers de la Torah, de savoir que les non-juifs peuvent manger du pangolin sans se poser la question, parce que, au Hachem, il y a une bracha dessus. Non, on doit manger des choses qui sont créées essentiellement le jour d'après. Et il n'y a pas eu de bracha sur les vaches ou les moutons ou les boucs, etc. Alors, il y a le poisson, chez du poisson. Le poisson, ça on peut. Mais pourquoi pas sur les vaches? Alors on nous dit le Midrash rapporté par Rashi. Et là, mais pene anacha she'atid les kalela, pardon. C'est parce que c'est à cause du serpent qui va entraîner la malédiction par la suite. C'est pour ça qu'il n'a pas béni les bêtes créées le 6e jour, pour ne pas que le serpent soit inclus dans cette bracha. Bon, alors, on sait bien que ça pose des problèmes, parce que déjà, l'hypothèse de départ de toute cette lecture du Midrash, c'est que le serpent est créé le 6e jour et pas le 5e. Donc, ça veut dire que le serpent ne fait pas partie des Sheratzim. Dans la lecture de Rashi, ça veut dire que ce n'est pas un animal qui est au ras du sol, ce n'est pas un rampant. Donc, ça suppose, cette éclure, bon, qui est complètement reçue dans la tradition midrashique, qu'à la base, le serpent est sur pattes. Et que ce n'est pas un rampant. Et donc, être rampant, c'est une nature seconde et pas une nature première chez lui. Et par ailleurs, que l'absence de l'impossibilité de bénir le serpent a entraîné la nécessité de ne pas bénir les autres animaux à pattes. Alors c'est un peu, je veux dire, on peut le prendre comme ça, ok. On peut un peu réfléchir aussi sur ce que ça veut dire, parce que c'est pas évident finalement. D'accord ? Pourquoi est-ce que à cause du serpent, alors ça y est, il n'y a pas de bracha sur la vache et sur l'agneau. C'est un peu. On aurait préféré l'inverse en bon mangeur de barbac que nous sommes encore. Et je pense qu'en fait, au moins Bederech Drash, c'est lié. C'est lié. C'est-à-dire que, paradoxalement, nous, on est certes habitués à ce que manger de la viande cachère, c'est bien, et manger du pangolin, c'est mal. Et en réalité, la lecture qui nous est donnée ici, elle est l'inverse.
elle est que du point de vue des Bnei Noach ou des Bnei Adam, manger des petites bestioles qu'on chasse dans la nature, c'est bien. Manger du poisson, c'est bien. Même manger des oiseaux sauvages qu'on va capturer, il n'y a pas de problème. Par contre, manger des grosses bêtes qui sont typiquement des bêtes d'élevage, ça c'est moins bien, pour le dire rapidement. C'est-à-dire, c'est pas interdit, mais il faut savoir que Dieu a mis des limites à ça. Pourquoi? Parce que si on avait la possibilité d'une consommation illimitée de bœuf ou de mouton, alors on tomberait dans la bénédiction du serpent aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme ça va être expliqué, que finalement, la consommation de nourriture, de viande cachère, c'est lié au Yetzer Hara. C'est ça que ça veut dire. La consommation de chauve-souris, non, pas nécessairement. En tout cas, la consommation occasionnelle de chauve-souris qu'on a attrapées dans la nature, non. Ça, c'est pas lié au Yetzer Hara, ça, c'est lié à une nécessité paléolithique de la nature humaine. Préhistorique, on peut dire. Préhistorique de la nature humaine. Ça, c'est pas lié au Yetzer Hara. L'homme, il a besoin de se nourrir, y compris d'animaux, et donc Dieu a fait en sorte qu'il y ait plein de petits animaux qui se multiplient et qu'on peut manger. Mais manger des animaux d'élevage, c'est pas interdit. Mais il faut savoir que Dieu a imposé des limites dessus pour ne pas que ça dégénère en piège du serpent. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on a une problématique qui est différente selon qu'on est du côté des Bnei Noach ou des Bnei Israël. Du côté des Bnei Noach, il y a une possibilité de se nourrir de petites bestioles qu'on attrape dans la nature, y compris des araignées, y compris des gros cafards. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, au niveau du gros bétail, alors à ce moment-là, il y a une limite qui est imposée. Et pour les Bnei Israël, la contrainte, elle est encore plus grande. C'est-à-dire que on ne peut pas manger les sheratzim non plus, à part certaines classes très spécifiques, qui sont certains poissons, qui sont certains oiseaux. Je n'ai pas encore évoqué la classe des oiseaux, qui, comme vous l'aurez compris, est un peu intermédiaire. Et quand il s'agit de gros bétail, on peut le manger avec des contraintes très strictes d'abattage, de vérification, etc., justement pour limiter la consommation et l'industrialisation. Voilà, à mon avis, ce qu'on peut tirer de ce que nous dit Rachid. Alors, il ne nous parle pas, c'est marrant ça. Lui, il a zappé un peu les oiseaux. Mais les oiseaux, il y a un autre midrash qui est rapporté ici par Ramban, que je fais rapidement, qui est de savoir est-ce que les oiseaux ont été créés à partir de l'eau, comme ça a l'air de nous être dit ici, hein, au verset 20, ou pas, parce que ça paraît un peu étrange, suivant la logique du texte. On se serait attendu à ce que les poissons et toutes les petites bestioles naissent, si ce n'est de l'eau, comme on l'a vu en tout cas dans l'eau, et que les animaux terrestres naissent de la terre. Et donc on aurait bien aimé que les oiseaux naissent de l'air. Or, ce n'est pas le cas, ils ont l'air de naître de l'eau. Juste. Oui. Est-ce que l'idée que ces petites bêtes, ces chérettes se multiplient, comme tu as dit, de manière énormément, est-ce que c'est un rapport avec leur impureté, le fait que cette question de multiplication, ils sont... C'est-à-dire, est-ce que leur multiplication cause l'impureté? Oui. Non, c'est pas indiqué comme ça.
C'est pas indiqué comme ça. Ici, on n'a pas de jugement négatif dessus. Hein. On n'a pas de jugement négatif. Et ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est que la distinction entre animaux purs et animaux impurs va être énoncée avant Matan Torah, d'accord, avant que les Bnei Israël soient des Bnei Israël, puisque ça va être énoncé avec Noach avant l'entrée dans la Teva. D'accord, puisqu'on va dire que pour les animaux qui sont purs, il faut prendre 7 de chaque, et pour les animaux qui ne sont pas purs, il n'est pas dit Temea, il a dit Asher ena teora. On n'en prend que 2. Et les commentateurs vont nous dire là-bas, tu vois comme la Torah a été a pris des pincettes même avec les animaux impurs, qu'elle n'a pas voulu, dans le contexte de Noach, les définir comme impurs. Elle a préféré rajouter des mots pour faire une périphrase pour dire qu'ils ne sont pas purs. Et ben, cette notion-là, elle n'apparaît pas dans notre texte. Elle n'apparaît pas ici dans Bereshit. Dans Bereshit, on n'a pas d'animaux purs ou d'animaux impurs. Donc, c'est assez frappant. Okay, on aurait pu penser que, je ne sais pas, on aurait pu imaginer que les animaux purs et les animaux impurs sont créés à 2 jours différents. On aurait pu penser que au moins c'est précisé, voilà, qu'il y aurait une différence de traitement. Pas du tout. Et donc, les oiseaux, je ne vois plus où c'est mentionné. Je crois que c'est. Alors, il faut qu'on le voit dans le. Dans le Keli Yakar, en fait. Bref, en tout cas, ce qui est rapporté chez tout le monde. Ah oui, non, c'est chez le Ramban. C'est le Ramban. On va prendre le Ramban ici. Donc, ce jour-là, on parle de la création dans l'eau. Et le 6e jour, c'est sur terre. Donc maintenant, il faut comprendre que ça suit quelque chose. D'accord? Que ce jour-là, on dit que l'eau fasse, comme il a dit, se répandre, on va dire, donc les bestioles vivantes et les oiseaux qui volent. Or, dans le 2e chapitre de la Genèse, on va nous dire que Dieu a formé à partir de la terre toute bête des champs et tout oiseau du ciel. D'accord? כאילו אמר ויצר השם אלוקים את כל חיית השדה מן האדמה ויצר את כל עוף השמיים ורבים כמוהו. וכן דעת רבי אלעזר הגדול ובעיקר שאמר בחמישי שהשיץ המים כל עוף כנף. Donc, on a 2 options. Soit on considère que la vraie leçon, c'est ce qu'on a ici dans le 1er chapitre, que les oiseaux viennent de l'eau. Et donc, dans le 2e chapitre, ça voudra dire que le Mina Adama ne concerne que Hayat Asadeh et que Orf HaShamayim, ça vient en plus. Mais ce n'est pas lié à la création à partir de la terre. Ça, c'est l'option de Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qui dit que les oiseaux sont créés à partir de l'eau. Aval Bigmara, mais dans la Gemara, donc dans Masechet Chulin, Nihlekubo, il y a une machloket entre Amoraïm. Yesh omrim mi ken shemin amayim nivraou. Il y en a qui disent qu'effectivement, comme Rabbi Eliezer dans les Prakim, que les oiseaux ont été créés à partir de l'eau. Mais yesh omrim she'arof mishnehem nivra. Il y en a qui pensent qu'il a été créé à partir de l'eau et à partir de la terre. Amrou me'arekek nivraou. Ils ont été créés à partir de la vase. ואם כן, בעבור שתולדותם הייתה במים והרקק בקרקע הים הוא, מפני זה היה מאמר בהם ביום החמישי. Et donc, comme ils ont été créés à partir de la vase qui se trouve au fond de l'eau, fond de la mer, alors c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été créés le 5e jour.
וכן אמר ישתצו המים שירץ נפש חיה, כי הדגים גופם ונפשם מן המים בדבר האלוקים שהביא להם רוח מן היסודות. לא, ok, bref. Donc ça, c'est la version qu'on a très souvent, qui est que, voilà, que l'oiseau a été créé à partir et de l'eau et de la terre. Alors, encore une fois, c'est sympa, c'est intéressant, c'est scientifiquement assez peu pertinent a priori, mais il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Et alors, vous allez voir qu'il y a en réalité deux lectures possibles. Alors, il y a deux lectures qui sont... Alors, la première, c'est celle du Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershon, éminent Rishon, grand maïmonidien, qui était dans une ville complètement paumée aujourd'hui sur le territoire français, puisqu'il est né à Bagnols-sur-Cèze, d'accord, qui se trouve en pays occitan, dans le département du Gard, qui est mort à Perpignan, qui est un peu plus connu, mais ce n'est pas non plus le centre du monde comme pourrait l'être, je ne sais pas, Toulouse. Et donc, Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershon, c'est un immense philosophe, mathématicien. Il y a un cratère de la Lune qui porte son nom, le cratère Lévy. Et il a fait un commentaire, on peut dire philosophique, sur la Torah et le Nar, en plus d'un ouvrage de philosophie essentiel qui s'appelle Milchemot Hashem. Alors, je vous mets le lien de Sefaria parce qu'on est en 2020 et comme ça vous avez le texte. Okay. Alors, vous allez voir. Raouch Natsi Abekan, c'est bon tout le monde là? D'accord? Oui. Ok. Raouch Natsi Abekan, ma shekvar itbe'er besefer ba'alei hayim. Donc, il vaut mieux, et il convient ici qu'on place en toile de fond ce qui est déjà expliqué dans Sefer Ba'alei Hayim. Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais je ne crois pas que Ralbag ait écrit un Sefer Ba'alei Hayim. Et je crois que ça renvoie plutôt au livre d'Aristote qui s'appelle L'histoire des animaux. D'accord ? Ou la vie des animaux. C'est-à-dire que ça fait partie des ouvrages de biologie d'Aristote qui sont fondamentaux. Et là-bas, on explique Madrigot Ba'alei Hayim. On explique qu'il y a différents degrés dans la hiérarchie animale. והוא שהחי היותר חסר מהבעלי חיים המולידים במינם הוא Mayimi plutôt, d'accord? C'est pas Miami, c'est Mayimi. Donc, les animaux qui se reproduisent, qui sont les plus défectueux, c'est les animaux aquatiques. Et ensuite, les oiseaux. Et ensuite, les animaux qui marchent et qui ne sont pas doués de parole. Et l'être humain, c'est l'animal parfait. Dans une perfection qui n'est pas absolue, qui est relative au règne animal. Donc, relativement au règne animal, l'homme est l'animal le plus parfait. Et donc, c'est un peu ça qu'on vient nous expliquer ici. Alors, c'est ça qui est intéressant et qui donne une toute autre perspective. Qui est que, pourquoi est-ce que les animaux aquatifs sont déficients? Parce que parce qu'ils font des œufs qui sont incomplets. Vous avez vu, je ne ferai pas l'affront
à tous nos chômerés Shabbat, et en particulier tunisiens, de vous rappeler à quoi ça ressemble des œufs de poisson. Mais, donc c'est pas enrobé de cire, justement. Quand c'est dans l'eau, la boutargue n'est pas enrobée de cire. Les œufs de poisson n'ont pas de coquille. Et donc, d'un point de vue aristotélicien, ils ne sont pas parfaits. Ce sont des œufs qui sont fragiles. Et donc, alors que les oiseaux, eux, ils font des œufs qui sont parfaits parce qu'ils ont une coquille. Mais bon, ils font encore des œufs, donc c'est pas la plus grande perfection. Alors que les mammifères, justement, sont vivipares. Et c'est en fonction de cette hiérarchie qu'on nous explique ici leur création. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'abord des poissons, ensuite des oiseaux, ensuite des mammifères, ensuite de l'homme, pour le dire rapidement. Et c'est dans la mesure où l'oiseau tient le moyen terme entre la déficience des poissons et la perfection relative des mammifères, donc entre les animaux aquatiques et les animaux terrestres. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il a été créé à partir de la vase, c'est-à-dire de l'eau et de la terre mélangée. C'est une métaphore pour dire que dans la hiérarchie animale, ils sont entre les poissons et les mammifères. Et toujours selon cette logique de hiérarchie, dans la mesure où l'homme est quand même bien au-dessus du reste des animaux, alors il aurait convenu que tous les animaux soient créés le 5e jour et que l'homme seulement soit créé le 6e jour. Mais pour autant, il a été choisi de mentionner la création des mammifères le même jour que l'homme, parce que d'un point de vue de la matière première, pas de la forme, mais de la matière, alors il y a une proximité indéniable entre l'homme et l'animal. Ça, c'est quand même, je ne sais pas si nous, post-darwinistes, ça nous interpelle tellement, mais il faut bien comprendre ici la précision que même dans un cadre pré-darwiniste, on ne nie pas du tout que l'homme partage une matière avec l'animal. Et ici, quand on parle de matière, j'ai traduit hiouli par matière première. En réalité, c'est une erreur. C'est tout simplement la matière par rapport à la forme. Mais en réalité, vous savez très bien si vous avez suivi les cours depuis le début, que dans ce qu'on appelle d'un mot très barbare l'illémorphisme, c'est-à-dire la théorie aristotélicienne de la matière et de la forme, quelque chose qui est forme à un certain niveau peut être matière à un autre niveau. C'est-à-dire que, en réalité, la forme animale, d'accord, c'est-à-dire pas seulement la matière organique, mais la forme spécifiquement animale qu'elle prend, du point de vue, au niveau de l'animal, c'est une forme. Au niveau de l'homme, ça devient une matière à laquelle va être imposée une forme supplémentaire qui va être celle, justement, d'être un être intellectuel, doté d'intellect. Mais donc, ils partagent beaucoup au niveau matériel, dans tout ce que ça implique avec l'animal. Alors, c'est ça qui m'intéresse maintenant. C'est parce que ça va contre le Midrash, j'ai envie de dire. C'est une vision beaucoup plus naturaliste et que je trouve personnellement très satisfaisante. C'est
Dans la mesure où le mode de reproduction des animaux marins et des oiseaux, hasera, elle est déficiente puisqu'ils pondent des œufs. Nitzrechu les birkat priya vibria. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une bénédiction pour croître et se multiplier. L'omar shen srichim le hashgacha elokit nosefet beolidam, kedei sheteshalem ahavaya veitkayem minam yoter miabarachai acholer. D'accord, c'est qu'ils ont besoin d'une providence divine supplémentaire dans leur mode de reproduction, afin que leur être soit quand même à la perfection requise et que l'espèce se perpétue. D'accord. Yoter mi abalchai acholer ki hu ose balchai begufo. Parce que alors que l'animal, le mammifère, porte son petit en lui, et donc il n'a pas besoin autant que Dieu protège ses petits. En gros, pour le dire très simplement, Dieu a fait en sorte, de manière surnaturelle, entre guillemets, que les poissons ne pondent pas 2 œufs qui se feraient bouffer tout de suite par les autres poissons. Dieu a fait en sorte que les poissons, ça pond des centaines et des milliers et des dizaines de milliers d'œufs. Et les oiseaux aussi, d'accord. Les oiseaux, ça pond pas des dizaines de milliers d'œufs, mais une poule, ça pond plusieurs œufs, voire plusieurs dizaines d'œufs par semaine. Et c'est ça qui permet à l'espèce de se perpétuer. Vous imaginez bien que si les poissons pondaient à chaque fois 10 œufs, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de poissons. Et donc, Excuse-moi, Julien. ouais. Du coup, ça ne fonctionne plus trop avec certains vivipares comme les souris ou autres rats, etc., qui se multiplient aussi extrêmement vite, mais qui n'ont pas cette imperfection de l'œuf. Alors oui, c'est vrai que là, son explication, elle est un peu limitée parce que je pense qu'il reste justement dans un cadre aristotélicien un peu trop strict. Mais en réalité, la logique, elle est bonne. La logique, elle est bonne, qui est de dire que plus des animaux ont une existence fragile, plus ils sont menacés par des prédateurs, et c'est là que ça rejoint l'explication de Rashi, plus ils ont besoin d'avoir une bracha qui, nous, en tout cas, nous paraît surnaturelle, d'accord, par rapport à des gros animaux qui font quand même beaucoup moins de petits. Alors, je ne sais pas quel est... je vais taper comme ça combien de veaux. Combien de veaux par vache? D'accord, il y a un site parfaitement indépendant qui s'appelle laviande.fr. Mais voilà, la vache, c'est une gestation de 9 mois. Et je ne vois pas combien ça fait de... Je cherche. Mais voilà, la vache, ça ne fait presque jamais de jumeaux déjà, par exemple. Et en gros, oui, c'est-à-dire si vraiment elle ne fait que ça, vu que la gestation dure 9 mois, elle peut faire un veau par an. D'accord, mais je ne suis pas sûr que ce soit. Ça, c'est les conditions industrielles aujourd'hui. On insémine artificiellement les vaches. Je ne sais pas combien sinon de veaux ça fait les vaches, mais ça fait pas des masses. Et je ne vous parle même pas des éléphants ou des pandas. Bon, en tout cas, c'est ça qui nous dit Ralbag, que je trouvais à tout le moins réjouissant. D'accord. Donc les animaux n'ont pas besoin. Chez Nathan Lahem, Hashem Yitbarach, Kelit Teshalem Bo Holadatam, Achasera, Vezen Yvarlecho, Adagim, Verofot,
יפלו וירבו ולא נתברך הקדוש ברוך הוא, וזאת הסיבה לא היה צריך האדם שיתברך. Et donc, selon cette logique, dit-il, l'homme n'aurait pas eu besoin de bracha, okay, puisque lui aussi c'est un mammifère, il porte ses enfants, elle porte ses enfants dans son ventre, donc il n'y a pas besoin de bracha. Et donc, ולזה הסכימו רבותינו שמה שנאמר בכאן לאדם ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ הוא מצוות עשה. Donc ça c'est très intéressant, c'est que la bénédiction de croître et de multiplier qui est donnée aux poissons et aux oiseaux le 5e jour et celle qui est donnée à l'homme le 6e jour ne sont pas du tout de la même nature. Parce que les animaux, c'est une bénédiction qui vient s'ancrer dans leur nature. Ils vont faire, ils vont faire des dizaines de milliers d'œufs. Donc, ils vont pouvoir se multiplier. Alors que l'homme, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans sa nature. C'est une mitzvah qui lui est donnée. C'est une injonction qui lui est faite de croître et de se multiplier. ובכאן עוד סיבה אחרת, תחויב שיהיה זה המאמר מצווה. Et il y a une autre raison pour laquelle ça ne peut être qu'une mitzvah, lo netinat teva al haolada, et non pas de donner une nature particulière au mode de reproduction. Veuj sheze apoal rotselomar chibur hazachar v'anekeva, parce que cette action, c'est-à-dire l'union du mâle et de la femelle, Hu ba'adam me'abechira. Chez l'homme, ça relève du libre arbitre. Ki ba'adam koach al shel ya'ase ze apoal ve'al shelo ve'el she ya'ase ze apoal ve'el shelo ya'aseu. Parce que l'homme a la faculté de le faire ou de ne pas le faire. Ve'achar lo gam ken she ya'aseu bezulat asiyat peri. Et, vous m'excuserez mesdames, il a aussi la possibilité de s'unir sans engendrer. Comme le veut l'expression talmudique très imagée, qu'il, comment dire, dash, c'est quand on secoue les épis pour enlever le son. Il vanne, okay? Il vanne à l'intérieur et il rejette à l'extérieur. Okay? Al Onan, comme faisait Onan, le fils de Yehuda, avec Tamar. Donc, ce qu'on appelle en latin coitus interruptus. Alors que pour le coup, l'animal ne fait pas ça. L'animal se reproduit par instinct. Ok, etc., etc. Bon, après, il développe toute une théorie, mais ça. Ok, donc ça, c'est le sujet. Donc ça c'est une première lecture de la hiérarchie qu'on a ici, qui est une lecture, j'ai envie de dire, naturaliste, qui est qu'il y a une hiérarchie animale, et qu'au sommet, évidemment, il y a l'homme, et en dessous, il y a les mammifères terrestres, et en dessous, il y a les oiseaux, et en dessous, il y a les poissons. Et les poissons, c'est au plus bas de l'échelle, ce sont les êtres corporellement les plus déficients. Ça, c'est une première lecture. Et vous allez voir qu'il y a une lecture qui est en réalité diamétralement opposée, qui est celle du Keli Yakar. Keli Yakar. Keli Yakar. Alors, c'est sur les Mikrot Dolot aussi, mais je vous le mets là aussi avec le lien. Une seconde. Voilà. Donc, pour le deuxième commentaire, Bederer Remes, parce que le début, il réexplique donc cette histoire de la hiérarchie.
Mais lui, il met la hiérarchie, il a un point de vue moraliste, non pas naturaliste, et il inverse la hiérarchie, qui est Matsinu kitod bnei adam mityachesim le shlosha minim elu. Il existe des catégories d'humains qui correspondent à chacune de ces trois catégories animales. Qui matsinu she'areshaim hanotim achar chelek afruri yoter nimshal kabema. Les dames, d'accord? Les pervers, les gens qui sont toujours à pencher du côté du terrestre, sont comparés aux animaux terrestres. Parce qu'eux aussi ont été créés à partir de la terre. Et les justes, au contraire, sont comparés à l'eau. Parce que la matière de l'eau est plus subtile que la matière de la terre. Les dagim, ils sont comparés aux poissons qui vivent essentiellement dans l'eau. Et les gens qui sont un peu entre les deux, ils sont comparés aux oiseaux qui volent entre le ciel et la terre, qui tiennent donc le moyen terme entre la spiritualité et la matérialité. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'oiseau a été créé à partir de l'eau et de la terre. Excuse-moi, mais du coup, c'est pas très très logique. Du coup, de dire les moyens, c'est l'air, et de dire les spirituels, c'est l'eau parce que l'eau, c'est au-dessus de la terre. Oui, je suis d'accord que c'est pas que ça n'a pas la même cohérence que chez le Ralbag. Là, on est effectivement dans bon, c'est Kelly Yakar, hein, c'est-à-dire c'est un commentateur plus tardif du XVIIe, si je me semble. Donc c'est quelqu'un qui prend typiquement des choses qui ont déjà été dites et qui construit un discours autour qui est sympathique, mais dans lequel il ne faut pas forcément chercher une cohérence très très pchate. Bon. Et ici, effectivement, l'eau et l'air, c'est un peu la même chose. ונראה שמטעם זה נאמרו בדגים ברכה כפולה פירו ורבו כדרך שהזכיר במין האדם. Et c'est pour ça que les poissons bénéficient d'une bénédiction comme l'homme. ובעופות לא נאמרה כי אם ברכה אחת והעוף ירב בארץ. D'accord? Et on a alors là remarque juste qui est que l'oiseau lui il n'a pas peru urbu, il a marqué juste yirev, donc une seule bénédiction, un peu moins. Aval babemot lo nemra bracha klal, et l'animal n'a pas de bénédiction. Ok? Donc bon, vous allez me dire ok, c'est joli, c'est mignon. Mais effectivement, ça n'a pas la rigueur de Ralbag. Mais au-delà de la différence de style, qui est tout simplement une différence d'époque, je pense, il y a quand même voilà, deux lectures qui sont... deux enjeux de lecture qui sont en miroir. C'est-à-dire, finalement, la question de fond, c'est la place de l'homme dans tout ça. C'est quoi la place de l'homme dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une lecture à la Ralbag où on monte dans une hiérarchie animale et que donc, naturellement, du point de vue de sa perfection corporelle, l'homme est déjà mieux que la vache, qui est mieux que l'oiseau, qui est mieux que le poisson. Okay. C'est la lecture de Ralbag. Et que donc l'homme a sa place naturelle en tant qu'animal en haut de la hiérarchie du vivant. Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que finalement les mieux, c'est les poissons. Et les oiseaux, c'est un peu moins bien. Et les animaux, c'est un peu moins bien.
Et donc, implicitement, l'homme dans cette hiérarchie, à la base, il est tout en bas. Alors, ça, c'est une lecture qui s'accorde bien avec la mentalité du Kelly Yakar et de toute cette école moraliste, justement, qui est de dire l'homme en soi n'a pas de dignité particulière. L'homme n'a pas de dignité naturelle. L'homme n'est pas un animal supérieur aux autres, en tant qu'animal. Il a une supériorité, mais qui est dans le potentiel. Et que si l'homme est laissé justement à son état naturel, d'un point de vue moral, alors il est bien inférieur à tous les autres animaux. Et ça, il n'y a pas que le Kiyarkar qui l'a dit, il y a d'innombrables moralistes, il y a d'innombrables, je sais pas, chanteurs de calypso qui l'ont chanté, ce que fait l'homme, un singe ne l'aurait jamais fait, etc. Donc il y a cette idée-là, quand même, qui est au fond ici. Et que finalement, l'homme ne peut être au sommet de la hiérarchie que s'il fait un effort particulier pour remonter à la simplicité des poissons. C'est comme ça que c'est dit en quelque sorte. D'accord ? Et ça nous amène justement à la question qu'on a sauté et qu'on va quand même étudier, même si on le fait un peu rapidement. Et peut-être on continuera, de ce qu'on a sauté sur ces histoires des Taninim Agdolim. D'accord ? Alors, je reprends ce que dit Rashi. Taninim, Dagim Gdolim Shebayam. Ok, premier pshat. Bon, Taninim, c'est juste des gros poissons. Ou des gros animaux aquatiques. Voilà, en gros, c'est les baleines. Okay, il n'y a pas besoin d'aller chercher tellement plus loin. Ou d'ivra Agada. Par contre, dans des Agadot, Hu Léviathan ou Venzugo. C'est le Léviathan et sa femelle. Chez Béran, Zachar ou Nekeva, qu'il a créé donc mâle et femelle, Ve'arag et Nekeva, et Dieu a tué la femelle, ou Malhal Tzadikim Le'atil Lavo, et il en a fait une salaison pour le repas des justes à l'ère messianique. Pourquoi Sheim Yiflu Ve'yirbu, parce que si ce Léviathan mâle et femelle en venait à se multiplier comme le reste des poissons, le monde ne pourrait pas subsister face à une population de Léviathan. Alors ça, c'est une agada qui est très connue, justement parce que c'est Rashi qui la cite, et qui est particulièrement obscure. Et moi, ça fait des années que je fréquente le commentaire du Maharal de Prague sur ce sujet-là. Bon, qui a les limites du Maharal, parce que le Maharal, il a son système, et il y en a qui, comme moi, adorent ça, il y en a qui ça passe complètement à côté. Mais c'est quand même fort. C'est quand même fort. Alors ça aussi, vous avez vu, j'ai tout préparé. Je vous mets le lien online sur la bonne page dans les Chidushé Agadot. Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu sur ce que vous dites sur le Maharal, pour ceux qui ne connaissent pas trop? En fait, le Maharal, pour le dire rapidement, le Maharal, pour situer, c'est le milieu du XVIe siècle. Donc, c'est vraiment un homme de la Renaissance tardive, on va dire. Donc, c'est un esprit de système, c'est-à-dire qu'il a certaines grilles de lecture qui sont kabbalistiques, en réalité, qui sont assez clairement kabbalistiques, même s'il n'exprime jamais dans ces termes-là, qui sont un peu alchimiques et qui sont beaucoup sur des questions justement de matière et de forme et de perfection relative et de lectures qui ne sont pas des lectures allégoriques, mais qui sont des lectures symboliques. Voilà, typiquement, il va attribuer toujours dans un modèle classique. Voilà, quand on va parler du féminin, c'est
la matière, quand on va parler du masculin, c'est la forme. D'accord. Alors, il y a des gens, je sais, par exemple, mon ami Michael Ben Admon, si vous ne connaissez pas Michael Ben Admon, ça vaut le coup de suivre ses cours aussi. Pour lui, Maharal, c'est un système qui est dépassé, c'est pas intéressant. À l'inverse, Rav Zizek est un immense fan du Maharal. Je crois qu'on est une des seules yeshivot du monde à avoir des shiurim réguliers sur le Maharal de Prague. Et voilà. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime même beaucoup. Et en particulier, ce qu'on va voir ici, donc dans Chiddushei Agadot, petite parenthèse sur le Maharal de Prague. Il y a, pour ceux qui veulent lire le Maharal de Prague dans le texte, l'édition classique du Maharal de Prague, c'est une quinzaine de petits volumes comme ça, d'accord, qui s'appelle Sifrei Maharal, dans lequel il y a tous les textes du Maharal. Il y a 3 volumes ou 4 volumes de Chiddushei Agadot, 4 volumes, je crois. Il y a 3 ou 4 volumes sur le Gouraye, qui est son surcommentaire sur Rashi. Il y a Gvurot Hashem sur la Haggadah. Il y a Be'er Hagola, qui est traduit en français sous le titre Depuis l'exil, sur les passages les plus controversés et sujets à polémique antisémite du Talmud. C'est un ouvrage fondamental. Il y a Ner Mitzvah sur Hanouka, etc. C'est une édition, il faut le savoir, qui est pleine de fautes. Il y a une édition beaucoup plus annotée, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus chère au Machon Yerushalayim qui existe, dans lequel ils n'ont pas fait Chiddushei Agadot encore, et ça fait des années qu'ils ne l'ont pas fait. Et entre-temps, chez une édition qui s'appelle Tiferet, ils ont fait une édition un peu plus complète. Mais pour ce soir, on va quand même se débrouiller avec l'édition classique, dont je vous ai mis le lien. Et il s'agit donc, dans Masechet Baba Batra, pour vous situer un petit peu le contexte, Masechet Baba Batra, c'est la 3e partie, en fait, d'à l'origine un seul traité de la Mishnah qui était Nezikin, qui était tous les dommages. Baba Batra, c'est donc le dernier portique, donc la 3e partie. Et Baba Batra, typiquement, ça traite de toutes les questions de disputes de propriété. Alors, pour vous situer très schématiquement le contenu des 3 babot, comme l'avait présenté Rabbi Ranyahu Cohen un jour, c'est qu'en gros, la Baba Kama, c'est sur toutes les histoires de dommages par négligence ou intentionnelle. C'est des histoires du type qui a pas enfermé son taureau dangereux comme il aurait dû, c'est les histoires des voleurs, etc. Bava Metzia, c'est beaucoup d'histoires de voisins ou de litiges commerciaux. Et Baba Batra, c'est beaucoup d'histoires finalement de disputes de propriété sur savoir à qui appartient une chose. Donc typiquement, un pérec qui est très connu, c'est le 3e, qui s'appelle Cheskat Habatim, sur voilà, comment on établit qui est le propriétaire d'un bien immobilier. Et il y a un chapitre qui s'appelle Amocher et Esfina, qui concerne la vente de bateaux ou qui est propriétaire d'un bateau, parce que typiquement, un bateau, on ne l'a pas chez soi. Donc, on ne peut pas dire c'est mon bateau parce qu'il est dans mon salon. Le bateau, il est au port, donc il y a d'autres moyens de certifier qui est le propriétaire d'un bateau qui est attaché dans la rade. Et puisqu'on parle de bateau dans ce pérec-là, donc on raconte beaucoup d'histoires qui se passent en mer. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de récits maritimes, que se trouvent les célébrissimes Agadot de Rabba Bar Chana, qui sont des histoires fantastiques, c'est-à-dire c'est Sinbad le marin. Et évidemment, ça a donné lieu à énormément d'exégèses symboliques. C'est là l'épisode avec les grands oiseaux qui font 10 000 mètres. Voilà, exactement, c'est tous ces trucs-là. Je te dis, c'est Sinbad le marin. Ouais. C'est top, c'est top. Et donc, il y a une histoire comme ça, avec
Tanu Rabbanan, donc c'est la page sur la page que je vous ai donnée. Vous voyez, en petit dans la marge, c'est les extraits de la Gemara. Tanu Rabbanan, Maaseh ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Shayu Bain Basfina, Vaya Rabbi Eliezer Yashan. Rabbi Yehoshua Neor, Nizdazea, Rabbi Yehoshua, Veniel Rabbi Eliezer, Amarle Mazeh Yehoshua, Mipnema Nizdazaata, Amarle Maor Gadol Raiti Bayam, Amarle Shema Aina Shel Leviatan Raita, Yirtiv Ainav Ke'af'afe Shachar. Donc il y avait Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua qui étaient en bateau, et Rabbi Eliezer il dormait, Rabbi Yehoshua était réveillé, et soudain Rabbi Yehoshua s'est mis à trembler, et Rabbi Eliezer s'est réveillé, il lui a dit mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu trembles? Et il lui a dit j'ai vu un grand soleil au milieu de la mer, et il lui a dit peut-être que tu as vu l'œil du Léviathan, parce qu'il est dit dans le livre de Job que ses yeux sont comme les paupières du matin. Alors, je ne vous fais pas on va pas faire toutes ces agadotes-là parce que c'est très long, même si j'adorerais. Regardons ce que nous dit le Maharal dessus. Il nous dit Al tipen, el divrei amar chishim anyan leviatan, mefarshim dvarim zarim bo, vechen metziut behemot be'arei elef. Ne te tourne pas vers les gens qui se croient éclairés, en fait, et qui nient l'existence du Léviathan et donnent des commentaires bizarres là-dessus, et de même nient l'existence du Behemoth, qui est lou anashim lo nimsar lahem chokhmat seder haolam mipnei hachachamim, mepi hachachamim, pardon, achal kibelu mepi hanevoa, aval hachachamim achal, voilà. Parce que ces gens n'ont pas de tradition. Je vous fais une traduction rapide. Mais les sages qui ont reçu des prophètes connaissent la vraie signification de ce sujet-là. Mais il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Ça, c'est un principe très important chez le Maharal, qu'on voit ici et qu'on voit dans d'autres sujets. Il ne faut pas dire que le Léviathan, c'est juste une allégorie, d'accord, une figure littéraire. Mais de l'autre côté, quand les Chachamim décrivent son caractère gigantesque et qu'ils vont lui attribuer plein de choses qu'on va voir, il ne faut pas non plus en avoir une lecture matérialiste, corporéiste. Parce que quand on dit qu'on va manger le Léviathan à l'époque messianique, il ne faut pas comprendre que ça va être une mendication, une mastication, une consommation corporelle, de la même manière qu'on mange des poissons, nous, aujourd'hui. Parce que là, on voit bien qu'on nous parle Dieu qui brille comme le matin. Et là, on va nous dire que Dieu va étendre sa peau sur les murailles de Jérusalem et que le rayonnement de sa peau va aller d'un bout du monde à l'autre. Et donc, ça veut dire que le Léviathan n'est pas une allégorie, c'est un animal réellement existant, mais il n'est pas matériel de la manière dont les animaux que nous connaissons sont matériels. Il n'est pas matériel du tout. Il en va de sa réalité comme des fruits du Gan Eden. Personne qui réfléchit un peu ne peut penser que les fruits du Gan Eden, d'accord, dont on va parler avec l'arbre de la connaissance et tout, sont des fruits au sens où nous on l'entend. Parce que le Gan Eden, c'est clairement pas ça. Shelo haya nikra Gan Eden. Parce que sinon, justement, ça ne s'appellerait pas Gan Eden.
וכן לא היו מתחייבים מן הפירות גן עדן, מה שהיה מחייב שהאוכל מעץ הדעת, יודע בין טוב ובין רע, והאוכל מעץ החיים חי לעולם. Parce que sinon, on ne comprendrait pas que c'est clair que des fruits matériels ne peuvent pas avoir des propriétés comme ça. Quand on mange l'arbre de la connaissance et on connaît le bien et le mal, on mange de l'arbre de la vie et on vit éternellement, ça ne fonctionne pas. אם כן יהיה אפשר כי הפירות גן עדן היו חומריים, רק היו בלתי חומריים. Donc les fruits du Gan Eden n'étaient pas matériels. Ça ne veut pas dire que c'est une allégorie, mais ça ne relève pas de la matérialité telle que nous on l'entend. וכן בעצמו ללוויתן ובהמות הערי אלף. Et le Léviathan, c'est la même chose. והאכילה בהם כמו האכילה שהוא בפירות גן עדן, קודם שחטא האדם. Et le fait de manger le Léviathan, c'est le même type de manger que manger les fruits du Gan Eden. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua a vu quelque chose? Parce qu'il arrive effectivement que l'homme voit parfois des choses qui ne sont pas matérielles. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mode de perception visuelle de choses qui ne relèvent pas du matériel. D'accord? Donc on l'avait développé un peu, une fois déjà. Si vous voulez, vous allez sur academia.edu. Vous savez, c'est un site où tout le monde met ses papiers universitaires. J'ai écrit un article sur Ramban, sur la théorie des mondes intermédiaires sur Ramban. Vous verrez là-bas justement comment est-ce qu'on peut construire l'idée qu'il y a des réalités qui sont immatérielles, au sens où on entend nous la matière, et qui pour autant sont dans un monde et ne sont pas seulement des pures idées, des pures allégories. D'accord? Et donc ça relève comme ça relève d'une réalité intermédiaire de ce que Ibn Arabi appelait Alam al-Mithal, c'est-à-dire en hébreu Olam ha-Mashal, c'est-à-dire le monde de l'imaginaire, le monde des images. Et ces images ont une réalité, ce n'est pas une réalité matérielle, mais ce n'est pas juste des allégories, c'est quelque chose qui existe vraiment. Okay. Alors, j'avance un petit peu. Et c'est comme une question. Oui. Il a parlé des fruits du Gan Eden, le Maharal, d'un état avant la faute, c'est ça, quelque chose comme ça? Voilà, avant la faute. Il dit, on verra ça plus tard, mais sa théorie, c'est que, comme chez le Ramban, la réalité qu'il y a avant la faute n'est pas matérielle où nous on l'entend aujourd'hui. D'accord? Que ensuite, la matérialité telle qu'on nous on la connaît aujourd'hui, c'est un effet de la chute suite à la faute d'Adam Arishon. Mais avant, les réalités auxquelles ils étaient confrontés n'étaient pas matérielles au sens où nous on l'entend. Ce n'était pas simplement des métaphores, d'accord? C'est des choses qui ont vraiment eu lieu dans le monde, mais pas dans la matière où nous on l'entend. Et donc il développe ensuite, je passe un petit peu rapidement, à propos justement de qu'est-ce que ça veut dire manger. Et il explique que les gens, parce qu'ils sont au jour le jour dans la matérialité, ils croient que manger, c'est ce qu'on appelle manger. C'est-à-dire tu mets dans ta bouche et tu mâches, et tu mets de la matière dans ta bouche et tu mâches et tu avales. Et ensuite, tu n'as plus faim. Et c'est bien. Et donc, on ne peut manger que des légumes ou des fruits ou des animaux. Et c'est comme ça qu'on mange. Mais il dit, le concept de l'alimentation n'est pas nécessairement matériel. Il dit, qu'est-ce que c'est s'alimenter? C'est quand un être a un manque, et il va aller chercher dans une altérité quelque chose pour combler ce manque et donc s'élever à un niveau plus élevé de perfection. Et donc, c'est pour ça qu'on s'alimente avec des aliments matériels, parce qu'effectivement, on a un corps qui est imparfait parce qu'on manque de nutriments. On va aller chercher à l'extérieur ces nutriments-là et on va se les assimiler et ça va devenir une partie de nous et on va retrouver un niveau de perfection supérieur parce qu'on a comblé le manque. Mais il dit, en fait, ça, c'est pas un concept qui est en soi strictement matériel et c'est pour ça qu'il peut y avoir un débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui est rapporté
de savoir est-ce que les anges mangent ou pas, mangent la manne. Et le sujet, c'est évidemment pas est-ce que les anges boulottent physiquement de la manne, c'est de savoir est-ce que les anges sont comme les hommes, des créatures qui sont susceptibles de plus grande ou de moindre perfection, ou est-ce que ce sont des créatures qui sont fixes dans leur être et qui donc qui ne sont pas concernées par se nourrir parce qu'elles sont immuables dans leur perfection. Et dit-il, c'est une autre dracha que moi j'aime beaucoup, il dit, c'est pour ça que dans un verset, on nous dit Ve'achalta et kol ha'amim. Dieu promet à Israël, tu mangeras tous les peuples. Et il dit très clairement, ça ne veut pas dire qu'on va détruire tous les peuples. Parce que la Torah, elle n'a pas pour habitude de parler par euphémisme. Et s'il avait fallu dire tu anéantiras tous les peuples, comme elle l'a dit pour les Cananéens, elle aurait dit Veishmatta et kol ha'amim. Ça ne lui pose pas un problème, elle n'est pas dans le politiquement correct. Et si elle emploie ce mot-là, Ve'achalta et kol ha'amim, c'est parce qu'elle veut dire autre chose. C'est qu'elle veut dire que Israël a vocation à atteindre la plus haute perfection humaine possible. Mais que cette perfection-là n'est pas une perfection angélique, parce que les Juifs ne sont pas des anges qui ont été créés comme ça et on est tous parfaits, on n'a rien à apprendre et on n'a aucun progrès à faire. Et qu'au contraire, le peuple d'Israël a vocation à aller se nourrir auprès de chaque peuple de quelque chose qui manque à sa perfection propre pour se l'assimiler et pour grandir en perfection. Autrement dit, Israël a vocation à aller chercher chez chaque peuple ce qui lui manque pour se l'assimiler, pour se l'agréger et pour ensuite atteindre une perfection universelle parce qu'elle récapitule toutes les perfections qui sont présentes dans les différentes cultures humaines. Et donc oui, ça entraîne par ricochet le fait que chaque culture humaine perd ce qui faisait sa spécificité, puisque ce n'est plus son propre, puisqu'elle le partage avec le peuple d'Israël. Et donc, dans la lecture du Maharal, ce peuple-là va avoir tendance aussi à perdre sa spécificité et à se fondre dans une humanité indistincte. Et donc, c'est en ça que le Ve'achalta et kol ha'amim a aussi cette résonance de faire disparaître les peuples, pas parce qu'il s'agit de les tuer, de les exterminer ou de détruire leur culture, mais c'est parce que Israël va assimiler ce particularisme et l'intégrer dans une culture universelle que finalement, ce peuple-là aussi rejoint par ce biais-là une culture humaine universelle et perd sa spécificité. Et on voit que d'ailleurs, c'est l'accusation typique des antisémites, que les juifs produisent une culture globalisée et donc menacent les particularismes nationaux. Bon, mais ça n'a rien à voir avec des projets génocidaires. Bref, ça c'est la définition du Maharal. Oui, Donc, enfin, ces genres de théories, ça marche en Europe, enfin, où on est abrahamique, mais si tu vas en Inde, je suis pas sûre que. alors, figure-toi que si, justement, ça c'est un truc de fou. On va publier un livre chez Albin Michel en septembre qui s'appelle Juifs d'ailleurs, qui est un ouvrage collectif avec une quarantaine de chercheurs, d'anthropologues, d'ethnologues de terrain qui travaillent sur les communautés juives du monde entier. Et en particulier sur justement tous les juifs qui ne sont ni ashkénazes, ni séfarades, qui n'étaient ni en Pologne, ni en Tunisie, mais les juifs qui sont vraiment, du point de vue européocentré, dans les marges, c'est-à-dire déjà les juifs du Yémen, les juifs d'Iran, de Turquie, du Kurdistan, du Caucase, c'est-à-dire de Géorgie, de Tchétchénie, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, de l'Azerbaïdjan, et tu pars ensuite jusqu'au Birobidjan, et ensuite toutes les
les différentes communautés qu'il y a en Inde, certaines qui sont très anciennes, certaines qui sont très récentes, celles qu'il y a en Chine, celles qu'il y a en Afrique, celles qu'il y a en Amérique du Sud, aux Caraïbes, etc. Et même en Inde, il y a un témoignage dedans qui est très révélateur à ce niveau-là, qui dit que voilà, c'est très particulier parce que les Juifs indiens, en particulier les communautés qui sont arrivées très anciennement, c'est-à-dire les Béné Israël de la côte du Konkan, du côté de Bombay, ou de l'autre côté les Malabaris, donc suivant l'état du Malabar, la côte du Malabar du côté de Cochin, sont des communautés qui sont arrivées il y a bien 2000 ans et qui n'ont jamais connu l'antisémitisme sur place. Il n'y a jamais eu d'hostilité anti-juive de la part des Indiens. Et ils ont construit au fil des siècles un discours qui est très particulier, qui est que oui, on est dans un environnement qui est complètement polythéiste et idolâtre, et en même temps, on est une communauté juive qui vit en parfaite symbiose avec une société indienne qui a toujours été accueillante. Et donc, ces communautés juives indiennes anciennes ont développé vraiment un indo-judaïsme. Ça, je veux bien de vivre côte à côte en bon esprit. Mais du coup, Ils ont assimilé des aspects culturels indiens, tu vois, pas forcément théologiques, mais il y a des aspects, il y a des rites, il y a des manières de penser, il y a de la musique, il y a des choses comme ça qui sont typiquement indiens et qui sont utilisées. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, c'est de la surface. C'est pas ce qui me semble. On parlait du particularisme, vraiment d'un particularisme. Alors après, tu peux avoir d'autres niveaux. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelqu'un, si ça vous intéresse, il y a un chercheur qui s'appelle Alan Brill, qui travaille beaucoup sur ces questions de contact, d'échange, d'interface, ou de controverse aussi, entre le judaïsme et les religions du monde. Et il travaille beaucoup justement sur judaïsme et bouddhisme, judaïsme et hindouisme. Et il y a ces vraies questions-là, parce qu'au-delà de l'aspect polythéiste et donc idolâtre de la culture indienne, il est indéniable, et pour les chercheurs qui s'intéressent sérieusement à ça, et pour les Juifs qui vivent en Inde depuis 2000 ans, qu'il y a une vraie spiritualité, une vraie sagesse indienne avec laquelle il est possible d'entendre des échos avec une sagesse juive. Donc, et si tu remontes avant ça, allons-y franchement, mais on sait très bien que dans la haute antiquité, la culture juive, la civilisation juive ne s'est pas construite isolément, mais que dans la sagesse des psaumes ou des proverbes, tu as des échos de la littérature de sagesse égyptienne ou babylonienne, etc. Ça, je suis totalement d'accord, mais il n'y a pas encore le rabbinisme vraiment formé tel qu'il est, toutes ces idées de diaspora. Donc, du coup, dans l'Antiquité, clairement, oui, ça se reconstruit sur l'hellénisme. Enfin, on peut pas. Mais à chaque époque, c'est comme ça. À chaque époque, c'est comme ça. Et tu vois, et à l'inverse, autre phénomène relativement récent, tu as aujourd'hui énormément d'ethnies, que ce soit en Afrique noire ou que ce soit dans les zones tribales indiennes, qui se découvrent ou qui s'inventent une identité ou une filiation juive, et qui en fait vont réinterpréter leur rite ethnique, leur mythe des origines, dans le cadre d'un récit juif. Alors ça aussi, on peut dire que ça participe de ce phénomène-là. Oui, mais du coup, là, c'est plus facile. Enfin, là, voilà, ma comparaison avec l'Inde, c'est beaucoup plus facile de faire des comparaisons entre un judaïsme, un christianisme, un islam, avec un tantrisme indien ou jain, que c'est un peu tout ce qui est refusé par le. Jaïn, c'est pas évident, hein.
Jain, Jain, c'est très très mal connu, mais on prépare aussi un livre sur le jaïnisme chez Albin Michel. Et la chercheuse qui est une spécialiste du jaïnisme me dit, au moins formellement, en termes de sociologie sur place, les jaïns sont très proches des juifs, par exemple parmi d'autres, par la place primordiale qu'ils accordent au savoir, à l'étude et à la transmission. En tout cas, c'est quelque chose qui est très revendiqué chez eux et qui est perçu chez eux comme une proximité avec les juifs, quoi. Donc évidemment, le Maharal il donne ici un cadre très général et relativement théorique et qui est déjà assez audacieux dans le cadre européen du XVIe siècle. Mais c'est un modèle qui est intéressant, je trouve. Alors, qui en tout cas nous outille pour aller nous confronter à des cultures étrangères sans être sur un binarisme c'est comme nous, donc j'ai rien à apprendre d'eux, ou alors c'est pas comme nous et donc c'est des idolâtres et des ennemis. Non, il y a peut-être des choses un peu plus complexes que ça. Bon, j'avance sur le Léviathan parce que je vous le fais un peu rapidement. En fait, ce qu'il explique très rapidement, c'est que le Léviathan, c'est donc une créature réelle mais non matérielle qui représente le plus haut degré de perfection qu'un être vivant dans le monde puisse atteindre. Et que donc, quand on nous dit que le Léviathan sera consommé à la fin des temps par les justes, ça veut nous dire qu'à l'époque messianique, les justes atteindront ce niveau de perfection le plus haut qu'il est possible d'atteindre dans notre monde actuel, qui n'est pas encore là. Alors, sachant qu'après, dans Olam Haba, dans l'époque post-messianique, où on sera dans un autre cadre, pas nécessairement matériel, alors on atteindra d'autres degrés et que ce sera un autre mode d'acquisition de perfection. Pas en allant chercher dans une altérité chez d'autres créatures, mais qu'on jouira directement du rayonnement de la présence divine. Et donc on sera dans un autre état de rapport à la perfection. Et alors pourquoi est-ce que il y a ici un pluriel, puisqu'il y a le mâle et la femelle, et qu'on a castré le mâle et tué la femelle? Alors dit-il, c'est que il y a deux modes de perfection. D'accord ? Il y a le mode de perfection de l'unique. Et Dieu est unique et parfait au sens où il n'y a pas en lui de multiplicité et que donc la diversité des attributs n'est liée que à notre perception, mais qu'en lui, tout est absolument unifié. À partir du moment où on est dans de la créature et on est dans des attributs, alors forcément on est dans de la multiplicité. Et à ce moment-là, l'individu, quand il est unique, est finalement déficient, puisque forcément, il possède certaines propriétés et pas d'autres. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait un couple. Et là, il nous donne aussi un autre enseignement que moi je trouve très beau. Il dit comme ça. Kitov shnaim mina echad. Deux est meilleur que un. Venimsa ki lefi ze ki achibo la zachar imanekeva yesh bo shlemut yoter bichlal shelahem. L'union du mâle et de la femelle les fait atteindre tous les deux à une perfection plus haute. Le mitzad chez Anekeva ou Ezro la asot solko mitzad amelacha bilvad. C'est pas parce que la femelle va aider l'homme et que c'est donc il y en a un qui est l'essentiel, qui serait le mâle, et que la femelle elle va venir le compléter. C'est-à-dire on n'est pas dans un rapport macho justement consumériste de la relation à l'autre. Oshiyelem toldot, c'est pas juste parce qu'ils ont des enfants que les enfants sont meilleurs que les parents.
Arkia echad eno shalem, parce que chacun, tant qu'il est seul, n'est pas complet. Parce que la complétude, elle vient du couple. Et donc, l'individu n'est pas complet par rapport au couple. Et c'est quand ils sont deux que la créature est complète et qu'elle n'a pas de manque. Velozo bilvad. D'accord? Donc, c'est pas seulement quand ils sont unis qu'ils sont parfaits. Mais même quand ils sont isolés, le fait même qu'ils fassent partie potentiellement d'un couple les rend plus parfaits que si ils étaient des individus sans possibilité de couple. Parce que quelqu'un qui est seul est juste une partie. Mais quand il sait que potentiellement il peut faire couple, alors il n'est pas seulement partie, mais il est partie d'un tout. Et être partie d'un tout, c'est supérieur à être juste une partie du monde. Pourquoi? Chez Kol Halak ou Haser. Parce que toute chose en tant qu'elle est partielle est marquée d'un manque. D'accord? Donc chacun est partie d'un tout. Et il dit encore, non seulement ça, je ne sais plus où il le dit, mais il dit, pourquoi ça marche? Parce que justement, l'homme a des perfections que la femme n'a pas, et la femme a des perfections que l'homme n'a pas. Et donc, c'est dans cette capacité à faire tout à partir de nos manques réciproques qu'on atteint une supériorité par rapport à quelqu'un qui serait juste voilà, un élément du monde et dont les manques ne se poseraient pas dans une complémentarité de couple. Et donc, c'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il y ait un léviathan mâle et un léviathan femelle, mais en même temps, il était nécessaire, je vous résume la suite, que cette perfection d'une créature dans le monde reste uniquement en puissance et pas en acte, et donc qu'il y ait potentialité d'un couple de Léviathan, parce qu'un couple de Léviathan, c'est plus parfait qu'un Léviathan tout seul, mais qu'il ne fallait pas que cette potentialité s'actualise par l'accouplement du Léviathan mâle et femelle, parce que sinon, cette perfection en acte d'une créature terrestre la plus parfaite possible aurait, en quelque sorte, éclipsé tout le reste de la création. Donc il fallait que ça reste une potentialité qui ne sera réalisée, pour le coup, que à la fin des temps, quand les tzadikim acquerront cette perfection. D'accord? Et donc, pour remballer tout ça, vous voyez que ça s'inscrit dans le pshat qu'on a développé, qui est de savoir ici quel est le sens de notre récit. Notre récit, c'est vrai qu'il a une logique naturaliste de hiérarchie biologique des espèces. Que de ce point de vue-là, donc on comprend bien qu'il y a les poissons en bas, et les oiseaux, et les mammifères, et l'homme tout en haut. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette hiérarchie biologique n'induit pas nécessairement une hiérarchie des perfections spirituelles. Et qu'au contraire, le Léviathan, ou le couple de Léviathan, pour être plus précis, qui a été créé au 5e jour, est l'horizon de la perfection totale de l'homme. Et que donc c'est pour ça que finalement, l'homme et le poisson sont unis dans cette bénédiction, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. Voilà. Donc, je finis en vous disant, en vous répétant l'injonction de la Gemara, de dire il faut manger du poisson le 5e jour et surtout
le vendredi soir, puisque c'est comme ça qu'on fait l'union le vendredi soir entre la bénédiction de l'homme, la bénédiction du poisson qui est donc liée à cette promesse de perfection du Léviathan, et la bénédiction du Shabbat qui est aussi un autre mode de perfection, donc en mangeant du poisson le vendredi soir, et même donc des autres poissons et de la damrout, alors on réunit symboliquement ces trois perfections. Et j'avais une question, j'avais entendu, je crois que, alors je sais plus si c'était un midrash, je sais pas quoi, mais qu'il y avait un rapport entre le poisson et l'intellect. Vous avez entendu ça? Pas du tout. Ah, je connais la blague. Je connais la blague. Oui, la blague avec le sandwich, c'est ça? Avec les têtes de poisson. Non. Tu connais pas cette blague? Elle est extraordinaire. C'est une blague ashkénaze, donc ça se Oui, passe dans un je- train en Russie. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ça vient, c'est ça? Ouais. Au-delà de ça, Ah, j'ai après- pas de référence précise, mais effectivement, oui, on voit bien que ici il y a cette idée que le poison représente un degré de perfection spirituelle, si ce n'est intellectuelle. Ouais. Ben, moi, j'avais entendu quelque chose, alors je sais plus qu'est-ce que c'était, c'est peut-être postérieur hein, à la Gemara, etc., mais un texte vraiment qui parlait du fait que le poisson, il y avait un rapport au manger du poisson, ça favorisait le cerveau, ou l'intellect en tout cas. Intellect, je sais pas. Par contre, tout ce qui est rabbin, séfarade, marocain, tunisien, il y a beaucoup de symboles sur les amulettes. On utilise beaucoup le poisson pour, comme il fait beaucoup d'œufs, on pense qu'il représente beaucoup de mitzvahs et qu'il apporte beaucoup de. Enfin voilà, c'est un signe. Oui, c'est aussi quelque chose qui est utilisé contre le mauvais œil, puisque comme le poisson, justement, est discret, il est caché sous l'eau, il fait son business sans le faire à la vue de tout le monde, comme le chantait Renaud. Donc voilà, donc ça protège contre le mauvais œil. Oui, tout ça, ça s'est greffé là-dessus, mais on voit qu'il y a quand même une architecture qui est plus intéressante que le simple folklore, quoi. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde? Ben, merci à tous. Merci. Mais J'adore. t'as enregistré, hein? Moi, j'ai pas enregistré. Je Oui, t'entends pas. apparemment, il y a un petit enregistrement en haut à gauche. D'accord. Ah bah génial. Quelle technologie. Bon, vraiment, Merci, au revoir tout le d'être, monde. fidèle au poste. Merci. Merci. Et on se revoit La la semaine semaine prochaine. Je propose qu'on continue comme ça pour retourner dans ce monde-ci. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, vous, la semaine prochaine. Mais moi, je reste le plus possible à la maison. Les enfants ne vont pas à l'école parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment école. Il va y avoir garderie pour les parents qui ne peuvent pas faire autrement, mais les profs vont continuer à faire cours à distance. Donc moi, je resterai le plus possible à la maison aussi. Donc, si ça vous va, on continue comme ça. Moi, ça me va. Très bien. Super. Très Super. bien. Eh ben, portez-vous bien. Au revoir Meir, salut Léo, Benjamin. Bye bye. Salut. Jérôme. Salut.